Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est aujourd'hui la sélection colorée livresque du mois de février. Vous avez été nombreux à me demander le bleu le mois dernier, mais quelqu'un m'a dit le rouge pour la Saint-Valentin et j'ai trouvé que c'était une bonne idée, donc le bleu ce sera pour le mois de mars. J'ai 12 livres à vous présenter aujourd'hui, vous pouvez déjà les voir ici. Il y en a quelques-uns qui sont un peu rouge foncé, un peu rouge brique, mais le rouge peut être de différentes nuances. Tous les livres rouges ne sont pas des romances, on va quand même un peu diversifier le tout. Et je vais maintenant commencer à vous les présenter. Il y en a certains que je n'ai pas lus, hein, comme le mois dernier, donc je ne suis pas forcément toujours au courant de quoi ça s'agit, mais évidemment tous les liens seront mis en barre d'infos si des synopsis plus détaillés vous intéressent au cas où vous ne les avez pas lus et que la couverture vous intrigue ou ce genre de choses. Ah, et pour ce mois-ci je voulais faire un red lips, mais mes lèvres sont complètement gercées comme vous pouvez même pas l'imaginer, je sais pas si ça se voit beaucoup à la caméra, du coup j'ai mis un petit peu de rouge sur mes yeux mais ça fait pas le même effet, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein, j'allais pas non plus ressembler à un clown, même si je trouve que ça fait un peu sorcière, mais c'est pas grave, on s'en fiche, allez, on y va. Le premier que j'ai à vous présenter, c'est surtout le dos qui est rouge, mais on peut avoir également du rouge sur la couverture, c'est The Knife of Never Letting Go de Patrick Ness, le premier tome de la trilogie Chaos Walking qui est sorti depuis longtemps chez Gallimard Jeunesse. Vous pouvez même l'avoir en poche chez Folio SF, donc qui est une collection de poche de chez Gallimard, je crois. Pour tout vous dire, je ne sais pas vraiment de quoi il retourne, je crois que c'est une dystopie ou un livre un peu post-apocalyptique. Ce livre il me tente depuis très longtemps, c'est Lucie qui me l'a offert pour mon anniversaire, il est très long, ou pour Noël celui-ci, non elle m'a offert pour Noël, mais bon étant donné que c'est à 5 jours de différence, bon bref. Et en fait elle a adoré cette trilogie, elle aime beaucoup Patrick Ness, et en fait moi elle m'a toujours beaucoup intriguée parce que c'est apparemment un livre qui est hyper bien réfléchi, qui est un livre très original, et je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir des livres qu'on n'a pas forcément lus à un autre moment, enfin qui se ressemble pas forcément avec ce qu'on a déjà lu, bref vous voyez ce que je veux dire quoi. Et voilà, j'avais commencé à le lire en fait une fois, je l'avais emprunté à la bibliothèque. J'étais pas dans le mood comme pour un autre des livres que je vais vous présenter et voilà, je sais pas, j'avais pas envie, c'était un peu trop compliqué pour moi à ce moment là, donc j'ai très hâte de le redécouvrir. Et à l'intérieur vous pouvez voir que au-delà du texte normal mis en page, il y a aussi des gribouillis. Donc je ne sais vraiment pas ce que ça va être, mais j'ai vraiment hâte. Si vous l'avez lu en français, en anglais, peu importe, dites-moi ce que vous en avez pensé et à quel point c'est chelou, parce que j'ai quand même bien envie de savoir à quel point je dois être prête pour le lire. Ensuite je vous présente Die For Me de Amy Plum qui est sorti en français chez la collection Macadam. C'est Plus encore que la vie. C'est une trilogie et c'est sur des revenants, et je n'avais jamais lu de livre sur des revenants, c'est pas des fantômes, c'est des gens qui reviennent à la vie tout simplement. Et voilà, c'était pas mal, pour moi ça avait pas été un coup de cœur, je crois que je lui avais mis 3,75 sur 5, et puis en fait la trilogie va de mieux en mieux, genre le dernier tome ça avait été un coup de cœur, et ça se passe à Paris alors que donc c'est une auteure américaine qui l'écrit bien qu'elle habite à Paris. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles elle a fait comme ça, mais c'est toujours sympa d'avoir des livres américains qui se passent dans notre petite contrée. Et voilà, c'était vraiment pas mal, c'est du fantastique, mais il y a évidemment une romance. Vincent Delacroix est très bien, et il y a d'autres garçons très très sympathiques dans ce livre, totalement potentiel book boyfriends. Et voilà, ça avait quand même été une bonne lecture. Ils se battent avec des épées les gars, donc moi ça m'a juste trop plu parce que franchement j'adore les combats à l'épée, je sais pas pourquoi, me demandez pas. Donc voilà, je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore lu. J'ai ensuite sélectionné le troisième tome de The Land of Stories, A Grey Morning de Chris Colfer. Beaucoup me demandent si je sais quand est-ce qu'il va sortir en français, je dois vous dire que non. Je présume qu'il va sortir cette année, ça m'étonnerait que ce soit pas le cas, tout simplement parce que le deuxième tome est sorti l'année dernière et qu'il sort un livre par an. Je vais vous montrer, cette fois-ci ce n'est plus une carte à proprement parler, c'est une carte en fait de... un peu plus bizarre, j'ai pas encore tout à fait compris, je l'ai pas vraiment regardé puisque je l'ai pas encore lu. Il me tarde de le lire parce que la fin du deuxième tome était hyper forte et je m'y attendais vraiment pas forcément. Et voilà, il était vraiment trop bien le deuxième tome et j'ai trop hâte de me replonger dans cet univers. Je sais pas quand est-ce que le tome 4 sort, donc je vais peut-être attendre qu'il y ait une prévision de sortie pour le tome 4.
Histoire que je me dise, voilà, je vais pas attendre non plus 1 an et demi, 2 ans avant le prochain tome. Il y a 5 livres dans cette série. Ce sont des réécritures d'enfants pour la jeunesse et sincèrement c'est vraiment très bien. Les 2 premiers tomes sont donc sortis chez Michel Lafon, je vous les recommande chaudement. Ensuite, un livre que vous avez déjà vu beaucoup parce que voilà, on en a fait quand même beaucoup de bruit parce que les couvertures étaient superbes. Les retours ont par contre été hyper mitigés, d'où la raison pour laquelle je veux également vous le présenter. C'est Poison de Sarah Pinborough paru chez Milady. Et pourquoi je vous en parler, c'est que si vous n'avez pas vu une de mes dernières vidéos, ce livre ne sera plus édité ainsi que le 2 et 3. Stéphane Marsan, qui est le directeur du groupe, a bien précisé que bientôt on ne pourra plus les trouver sur son Twitter. Je crois que je l'ai déjà dit mais c'est pas grave, je vais faire des répétitions, on s'en fiche. C'est une réécriture de Blanche-Neige, le 2e tome est une réécriture de Cendrillon, le 3e tome est une réécriture de La Belle au bois dormant, toutes sont intriquées les unes avec les autres. Moi j'avais beaucoup aimé, le 1er tome c'est celui que j'avais le moins aimé, mais la fin était tellement incroyablement perverse et trop oufissime que voilà, tout le livre je m'étais dit mais il se passe pas grand chose, je vois pas trop en quoi c'est une réécriture parce qu'en soi c'était assez similaire. Il se passait pas grand chose mais la fin était tellement oufissime que j'ai voulu me plonger dans le tome 2. Après dans le tome 3 moi je les ai lus en anglais mais je l'ai en français. Donc voilà, si ça vous tente, si vous pensez un jour vouloir le lire, je vous conseille sincèrement de... Bref, si vous voulez le trouver, faites-le maintenant parce qu'il y a déjà des gens qui le vendent à genre 45 € et il est plus très disponible. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le chercher si ça vous tente. On va essayer de se dépêcher parce qu'il est déjà 8 minutes de vidéo. Donc là je vous présente Wait For You de Jennifer Ella Armentrout. C'est un premier tome d'une série compagnon, donc chaque tome comporte des personnages différents. Le premier tome est sorti en français chez J'ai lu sous le titre Jeu de patience. Le 2e tome qui est le 3e tome normalement en anglais, Jeu d'innocence, vient de sortir ce mois-ci, quelques jours avant que je fasse cette vidéo. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre de Jennifer Armentrout. C'est une romance new adult mais c'était vraiment pas mal. Le gars Cam était vraiment pas mal, même si le tome bis, qui est le tome 2 en anglais mais qui n'a pas été paru en français, m'avait un peu ennuyé parce qu'il était toujours là, genre érection, fuck, machin, bon c'était un peu relou, mais il est quand même... Ah voilà, ce livre c'est trop mignon, c'est même fort à des moments parce que le personnage principal féminin a vécu des choses pas forcément géniales, ou une chose pas forcément géniale, bref, je vous le recommande, il est sorti en français. Dans mes souvenirs c'est pas hyper sexuel puisque voilà. Donc voilà, si c'est un aspect qui vous gêne, n'hésitez pas à le lire parce qu'il me semble que c'était pas quelque chose que j'avais remarqué, mais c'était vraiment une superbe histoire d'amour et je vous le recommande. Un livre que je n'ai pas encore lu, c'est Paper Towns de John Green. Je l'ai bien en 2 couvertures différentes. Le dos est bien rouge, vous avez un gros pins rouge là, donc je me suis dit que ça pouvait passer. Ce livre va être adapté au cinéma, il a été traduit en français chez Gallimard. Sous le titre La face cachée de Margot. D'ailleurs il y a eu des rééditions il n'y a pas très longtemps, donc je crois que c'est avec une fleur ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas de quoi ça parle, j'ai vu à peu près le synopsis et en fait j'ai eu l'impression que ça ressemblait étrangement à Ketu Alaska avec la nana un petit peu mystérieuse, le gars qui est un peu à fond, enfin qui l'observe de loin et qui l'aime bien, machin. Ça avait un petit peu un petit côté aussi, une abondance de Catherine vite fait. Et j'ai pas aimé une abondance de Catherine du tout. Donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre, comme vous le savez, John Green, j'ai pas forcément une relation avec lui qui est hyper... Enfin voilà, je suis pas forcément fan de ses livres, mais beaucoup m'ont dit qu'ils avaient vraiment beaucoup aimé celui-ci et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner maintenant. Voilà, j'ai un peu peur mais je le lirai quand même avant la sortie du film, je pense. Ensuite, un livre qui est également sorti en français, c'est The Statistical Probability of Love at First Sight de Jennifer E. Smith. C'est donc sorti sous le titre La statistique et probabilité de... Je sais rien, je suis en train de dire n'importe quoi. Mais c'est un titre un peu similaire à ça, quoi. Je l'avais lu... Alors ça, c'est une histoire qui est assez forte pour moi. Enfin, ce livre, je pense que je le chérirai pendant longtemps. En fait, ce livre, je l'ai acheté quand je suis revenue d'Angleterre après mon année Erasmus. J'étais à l'aéroport, c'était voilà, je rentrais définitivement à Paris et du coup je l'ai lu à l'aéroport et dans l'avion et c'est un livre qui se passe majoritairement dans un avion et voilà, c'est hyper court, il y a 200 pages. C'est une romance YA et franchement c'était trop mignon, j'ai vraiment beaucoup aimé.
Et voilà, oui, il y a un côté avec ce livre que... il y a un symbole derrière, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup voilà, je le chérirai pendant très longtemps ce livre. Et de Jennifer Ismay, j'ai également lu Toi plus moi, mais en anglais c'est The Geography of You and Me. Et j'ai encore un livre de Jennifer Ismay dans ma palle, qui est un road trip book, donc voilà, j'ai très hâte de le découvrir, j'aime beaucoup ces livres et je vous le recommande sincèrement. Je l'ai conseillé à une amie récemment qui l'a lu parce qu'il est sorti au livre de poche et elle l'a beaucoup aimé également, donc voilà. Ensuite un livre de Gayle Forman, et oui, je pouvais pas ne pas passer à côté, il est rouge là pour le coup, il est sorti également chez Pocket Jeunesse en poche, c'est Les Cœurs Fêlés, c'est le premier roman que Gayle Forman a écrit et qui est sorti. Je l'aime beaucoup, c'est pas mon préféré. Mon chéri l'a largement préféré à If I Stay. Moi, bon, vous savez que If I Stay c'est quand même un hyper gros coup de cœur de la mort qui tue. Mais celui-là, j'essaie de me dépêcher, mais celui-là, c'est en fait un livre qui est quand même vraiment pas mal parce que en fait c'est un livre qui nous dit que les adultes n'ont pas toujours raison, c'est vrai, et ça parle beaucoup d'injustice, ça parle aussi de romance, ça parle de problèmes pour les adolescents, un petit peu roman d'apprentissage, ce genre de choses, l'amitié. C'est quand même vraiment un super livre, je vous le recommande si vous l'avez pas lu, si vous en avez jamais entendu parler, parce que c'est vrai que de Gayle Forman on parle plus de ses autres livres, je vous le recommande, et voilà, c'était une très belle lecture. Et d'ailleurs il y a un tout petit détail dans ce livre qu'on retrouve dans If I Stay, mais je ne vous dis pas lequel, n'hésitez pas à relire les deux si vous voulez le retrouver. Ensuite un livre que je n'ai pas lu cette fois-ci, c'est Dorothy Must Die de Daniel Page, et donc là le dos est tout rouge, là il y a du rouge quand même, donc je me suis dit que ça passait. Pourquoi je n'ai pas encore lu et pourquoi je ne le lirai pas avant un moment, c'est que en fait c'est une réécriture du Magicien d'Oz. Je n'ai jamais lu le Magicien d'Oz, je sais c'est incroyable, mais du coup je veux le lire avant, parce que lire une réécriture sans qu'on connaisse vraiment l'histoire au début, bah c'est un peu difficile, on sait pas forcément ce qui a été réécrit finalement. Et en fait c'est une trilogie je crois, parce qu'il y a un deuxième tome en tout cas qui va paraître ou qui est déjà paru. La couverture est verte si je ne me trompe pas. Donc voilà, je crois que c'est en mode thriller parce que elle doit mourir, donc je présume que c'est pas tout bleu. Et puis ça a l'air vraiment genre un peu glauque quoi, genre apparemment il faut enlever le cœur d'un petit bonhomme en bois. Faut voler le cerveau d'un... je sais plus un éventail? Épouvantail? Je sais plus comment on dit en français, c'est pas grave. Faut enlever le courage du lion et après faut tuer le rôti. Donc voilà, je me dis que voilà, ça a pas l'air d'être un truc super genre mignon, mais du coup ça m'intéresse vachement et j'ai vraiment très hâte de lire le Magicien d'Oz. Il faut juste que j'aille me le chercher, je crois qu'il existe en version folio, vous savez, à 2 €, donc voilà. Mais si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ensuite, un livre que j'ai lu à moitié et que je pense je ne lirai jamais, si vous avez vu le live show sur les réécritures de contes, vous le saurez, c'est Cruel Beauty de Rosamund Hodge, qui est une réécriture de La Belle et la Bête. C'est une réécriture de La Belle et la Bête avec un côté mythologique. Donc ce livre, c'était pour moi une incompréhension pas possible. Franchement, c'était ennuyeux à mon goût et en plus de ça je trouvais que c'était hyper compliqué et voilà, je suis pas trop mythologie donc ça peut peut-être expliquer le pourquoi du comment. J'ai été hyper déçue parce que la couverture est genre hyper belle, comme quoi faut pas juger un livre à sa couverture. Et voilà, je suis un peu déçue quand même parce que j'en attendais beaucoup et que Lucie l'avait aimé, donc voilà, tant pis. On arrive aux deux derniers, je vous assure. L'avant-dernier c'est Dash and Lily's Book of Dares de Rachel Cohn et David Levithan. Vous savez que David Levithan c'est un petit peu mon chouchou. Ce livre il est juste génial et voilà, de rouge, vous voyez il y a du rouge quand même sur la couverture. Comme vous pouvez le voir aussi, c'est un livre un peu plus Noël, mais voilà, moi je l'avais fait l'erreur de le lire en été, c'était vraiment une erreur pour le coup parce que du coup j'étais pas vraiment dans le mood que Noël et compagnie. Mais malgré tout, je vous le recommande parce que c'est vraiment une romance YA qui est hyper mignonne et je pense qu'il plaira aux gens qui aiment les livres en fait parce que c'est un peu une chasse au trésor qui se passe, on va dire, dans une genre de bibliothèque avec un carnet dans lequel ils s'échangent mais en fait ils se connaissent pas, les deux personnages principaux. Voilà, ça a quelque chose de vraiment magique.
Et vraiment j'avais passé un super moment de lecture et d'ailleurs récemment c'est Marine de Tartine aux Pommes qui l'a lu et elle en a eu un coup de cœur donc j'étais hyper ravie. Donc voilà, si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas parce que c'est pas hyper compliqué à lire, enfin moi je trouve que l'anglais est tout à fait abordable et malheureusement oui il n'est pas sorti en français donc voilà. Et enfin c'est le livre que j'avais commencé à lire et que je n'ai jamais terminé tout simplement parce que en fait je lisais sans lire. Du coup à un moment donné je me suis rendu compte que je savais pas ce qui s'était passé juste avant et du coup j'étais un peu perdue. Mais je le relirai et voilà c'est vrai que j'ai craqué uniquement pour la couverture, qu'est-ce que vous voulez. Il s'agit de... attention, The Girl Who Circumnavigated Fairyland in a Ship of Her Own Making de Catherine M. Valente. En plus il y avait Fairyland dans le titre, donc Fairy Neverland, vous voyez. Bon, j'avoue, c'était pas forcément un choix hyper réfléchi parce que je ne savais pas de quoi ça parlait. Mais la couverture est franchement mais divine. Et à l'intérieur, à chaque début de chapitre, évidemment je vais pas y arriver, à chaque début de chapitre il y a des illustrations. Et en fait récemment je l'ai revu sur la chaîne, de Jen Campbell qui a écrit les Weird Things Customers Say in Bookshop ou un truc du genre. Et The Bookshop Book également, elle est libraire, elle est auteure et maintenant elle fait des vidéos sur YouTube, je vous la recommande, je vous la mettrai en lien en barre d'infos parce que j'adore ses vidéos. Et c'est devenu un de ses livres favoris, c'est un livre pour les enfants, un livre jeunesse. Et ça a l'air d'être un monde un peu Alice au Pays des Merveilles dans le sens où... comment dire, je sais pas exactement, c'est un peu étrange, beaucoup de choses inventées, voilà, ça a un côté un peu mystique, enfin je sais pas exactement comment l'expliquer, mais voilà, Catherine M. Valente a écrit beaucoup de livres, il y en a un qui est sorti en français également. C'est Deathless en anglais, je crois qu'ils ont peut-être gardé le même titre et c'est une histoire qui se passe en Russie et j'ai jamais lu de livre qui se passait en Russie, il me semble, hein. Je peux me tromper mais je crois que c'est ça. Et du coup ça me tenterait vachement de le lire aussi celui-là. Donc voilà, je le lirai je pense cette année parce que j'ai vraiment envie de le lire, c'est une série. Et voilà, j'en ai entendu tellement de bien que ben, moi aussi j'ai envie de l'adorer. Et par contre je le lirai la prochaine fois en étant dans le mood parce que lire sans lire ça ne sert strictement à rien, on est d'accord. Donc voilà, ça conclut la vidéo de la sélection livresque colorée de février. Je crois que je l'ai mal mis dans le mauvais sens mais je vous l'ai dit ce matin, c'est pas génial. Du coup n'hésitez pas à me dire quels sont vos livres rouges préférés, peut-être, je ne sais pas si vous en avez. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu n'importe lequel de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et donc on se retrouve pour le bleu le mois prochain et j'espère que peut-être vous aurez fait de belles découvertes avec ces livres. Et en attendant, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!